Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi, qui vient encore nous parler de la prière pour l'évangélisation. Donc, il vient encore prier avec nous. Bonjour, apôtre. Bonjour, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Oh, bien, ça va, merci. Les chevaux? Eh bien, écoutez, ça va, on a beaucoup de soleil, hein, donc on a du soleil, alors qu'il n'y a pas longtemps, il pleuvait beaucoup. Bon, on ne se plaint pas. Eh bien, Dieu écoutez, merci. amen, amen. Nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis et je te remercie, Seigneur. Merci pour ta main puissante et glorieuse sur ma vie, pour tes grâces en abondance. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je te loue, Père éternel et Tout-Puissant, pour tout ce que tu as déjà fait, que tu feras encore dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu feras pour chacun de nous, Seigneur, qui s'apprête, éternel Dieu, à aller porter ta parole, qui s'apprête, éternel Dieu de gloire, à aller porter cette évangélisation aux quatre coins du monde, comme tu nous le demandes, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi pour ton saint nom. Louange à toi pour ta bonté. Louange à toi pour ta grandeur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Au nom de Louange à Jésus, toi, Seigneur pour Jésus. porter plus de fruits, pour la Béni gloire du sois-tu, royaume, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu, que la grâce de Dieu abonde à travers ces émissions, Amen, amen. que la grâce du Seigneur localise son peuple au travers de ces émissions, au travers de ces messages qui sont apportés, qui sont annoncés, pour que chacun puisse porter du fruit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je crois que pendant plusieurs semaines, nous sommes en train de parler du message de l'évangélisation. C'est vrai que nous sommes zélés, le peuple de Dieu est zélé pour l'évangélisation. Certaines personnes ont un zèle pour l'évangélisation, mais souvent nous ne savons pas quel est le message qu'il faut prêcher aux justes, quel est le message qu'il faut présenter aux justes. Et donc pendant plusieurs semaines, nous sommes en train d'expliquer le message que Dieu voudrait que l'Église annonce comme message d'évangélisation. Nous sommes en train de présenter le fondamental, de présenter l'essentiel donc du message quand on parle de l'évangélisation. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit présenter aux hommes, aux peuples, aux nations, donc aux langues, aux tribus, pour le salut de les âmes. Et là, nous parlons pour dire que le message doit être focalisé sur la repentance des peuples, la repentance qui est donc parler du pardon des péchés des hommes. La repentance donc est de parler du fait que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 3, verset 23. Et mais le verset 24 fait comprendre que c'est en Jésus-Christ donc que nous trouvons la justification. Donc, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, les justes sont trouvés donc en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons encore parler des messages de l'apôtre Paul qui va être centré, focalisé encore sur le pardon des péchés donc des hommes, comme la solution de Dieu, comme le but pour lequel Jésus est venu sur la terre. Je crois que l'émission dernière, nous avions mentionné que l'ange Gabriel ayant parlé à Joseph en songe, dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, a fait comprendre à Joseph le but pour lequel Jésus venait. Donc l'ange, dans un songe, parle à Joseph pour dire que l'enfant qui était dans les entrailles de Marie se nommerait Jésus et que ce Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés, pour sauver son peuple de ses péchés. Donc là, l'ange Gabriel a révélé, a montré le but pour lequel Jésus, qui est Dieu, donc est venu en chair sur la terre, pour être le sacrifice, afin que par ce sacrifice, tous ceux donc, qui vont croire
donc reçoivent le pardon de leurs péchés. Donc, il a montré déjà la mission pour laquelle Jésus-Christ est venu. Alors, lisons dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Donc, un message d'évangélisation qui ne parle pas de repentance, un message d'évangélisation qui ne parle pas de pardon de péché, vraiment a fait force route. Galates chapitre 1 à partir verset 1. Alors, Galates chapitre 1 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un même, nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, Amen. Amen. Alors, on va s'arrêter au verset 9. Donc, on va voir un peu l'exposé, l'intervention de l'apôtre Paul au peuple de Galate. Et dans ce que l'apôtre Paul va élaborer, il faisait comprendre, comme s'il y avait un autre évangile. Il fait comprendre qu'il n'y a pas un autre évangile. Et on va voir pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a... En fait, c'est comme s'il y a certaines personnes qui annonçaient un autre évangile. En vérité, il n'y a pas un autre évangile. En fait, il y a un seul évangile. Et quand ce qui doit être prêché, ce qui doit être annoncé aux hommes comme évangile n'est pas annoncé, c'est comme si on présentait un autre évangile. Et l'apôtre Paul dit, ceux qui feraient cela, que ceux-ci soient maudits. En fait, que ceux-ci soient anathèmes, c'est-à-dire que ceux-ci soient maudits. Parce qu'il n'y a pas un autre, donc un autre évangile, il y a un seul évangile. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a un seul évangile? Le seul évangile doit parler, cet évangile dont l'apôtre Paul parle, doit parler du pardon des péchés des hommes. Alors, voyons au verset 1. Le verset 1 nous fait comprendre que l'apôtre Paul, donc, il est devenu apôtre non de la part des hommes. Il n'est pas devenu apôtre de la part des hommes. Il est devenu apôtre de la part, c'est-à-dire que par Jésus-Christ. Dieu est le Père. Donc, il dit par Jésus-Christ. Donc, il y a Dieu, le Père, qui l'a ressuscité. Donc, le Père qui a ressuscité, donc Jésus-Christ. Au verset 2, il dit, et à tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 4, il dit qu'il s'est donné lui-même pour vos péchés. Donc, l'apôtre peut faire comprendre ce pourquoi Jésus-Christ donc est mort. Il dit ce Jésus-là, c'est lui qui s'est donné pour vos péchés, en fait pour pardonner vos péchés. Et donc, il va insister, il va évoluer dans son exposé, dans sa prédication, dans son intervention, en focalisant, en amenant les gens à comprendre que, en fait, c'est le pardon des péchés. Donc, il dit, dans ce Jésus-Christ-là, donc il s'est donné lui-même pourquoi? Il dit pour vos péchés. Donc, pour le pardon, en fait, de vos péchés, pour pardonner vos péchés, pour vous libérer de vos péchés. Alléluia. Donc, il s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu, le Père. Il dit, c'est Jésus-Christ qui nous a arrachés donc à ce présent siècle, donc au monde, à la mondanité. En quoi faisant? En nous sauvant de nos péchés. Donc, il procède ainsi en parlant de celui-là, le pardon des péchés. Donc, la repentance, alléluia. Amen. Et au verset 6,
il fait comprendre ceci aux chrétiens donc, de Galate, aux disciples, donc au peuple de Galate, à l'église de Galate. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, on va voir pourquoi Paul dit qu'il passe à un autre évangile. Parce qu'il y a un seul évangile. Verset donc 7. Il dit non. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser. Ils veulent renverser. Et voyez-vous, quand on renverse quelque chose, cette chose n'a plus son sens. Si on renverse une maison, la maison n'a plus son sens. En fait, il n'y a plus de maison. Lorsqu'on renverse une maison, ça veut dire que en fait, la maison est détruite. Il n'y a plus de maison. Exactement. Bon, nous les hommes, nous marchons par nos pieds. Bon, si on nous renverse, ça veut dire que c'est comme sur la tête qu'on va marcher, ou par les pieds qu'on va marcher. Il y a problème. Donc, ça, on deviendra comme des hommes anormaux. C'est ça. Des hommes anormaux, mais des hommes qui marchent par la tête. Mais c'est compliqué. Parce que la normalité, la nature nous apprend que l'homme doit marcher par les pieds, par les deux pieds. Exactement. C'est pourquoi cette expression existe quand, par exemple, on veut dénoncer quelque chose d'anormal, on dit mais nous marchons sur la tête. Exactement. Exactement. Donc, Paul dit, il y a des gens qui renversent l'évangile. Verset 8, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. En fait, l'évangile que Paul a prêché, que eux ils ont prêché, c'est l'évangile qui parle de, en fait, c'est la repentance des hommes, le pardon des péchés des hommes par Jésus-Christ. Donc, ils vont parler de ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Pourquoi il est mort à la croix? Pourquoi Jésus-Christ donc est mort à la croix? Donc, pourquoi ce Jésus qui est Dieu est venu dans ce terre? Pourquoi il est venu? C'était pour le sacrifice. C'est le sacrifice pour mort à la croix, pour le pardon des péchés des hommes, pour le pardon des péchés des hommes. Donc, il dit c'est l'évangile, c'est cela que nous devons prêcher aux hommes, c'est ce que nous devons présenter aux hommes. Donc, il dit même si un ange venait leur annoncer un autre évangile que celui que eux ils leur ont présenté, que cet ange-là soit maudit. Et donc, c'est pourquoi au verset 4, il a fait comprendre que Jésus-Christ, la seule fois il s'est donné. Donc, donc, le verset 4, il dit Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Donc, c'est pourquoi Jésus s'est donné. C'est-à-dire que Jésus qui a accepté de mourir à la croix, accepté d'être le sacrifice. Donc, il s'est donné. Alors, quand nous regardons Jean chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu dit que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Donc, il a donné Jésus à l'humanité. Donc, Jésus, donc moi à la croix, donc il a donné Jésus, afin que quiconque croit donc en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ici, Paul dit que Jésus s'est donné pour nos péchés. Pas pour qu'on voyage d'abord, non. Pas pour qu'on soit guéri d'une maladie physique d'abord, non. Il insiste sur le pardon des péchés. Donc au verset 9, il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, renverser l'évangile, c'est quoi? C'est ne pas parler du pardon des péchés. C'est ne pas faire comprendre aux hommes le pardon des péchés, là, c'est par Jésus-Christ que tout homme obtient le pardon des péchés si ces hommes-là croient en Jésus. Amen, amen. Donc, c'est par la foi. En quelque sorte, on doit faire ressortir la foi parce que c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la foi qu'on fait des choses avec Dieu. Tout se passe par la foi. Oui, la foi qu'on doit... La foi, bien sûr, mais ce que j'aimerais faire ressortir, en fait, c'est le pardon des péchés. Et c'est ce pourquoi Jésus est venu. Et quand le prophète Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit quelque chose de très clair, que voici l'agneau de Dieu. Bon, lui, il voit Jésus et il montre Jésus donc aux disciples qui étaient avec lui.
Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, lié au péché, il dit, voici l'agneau. Donc, c'est lui, le voici. C'est lui qui ôte le péché du monde, c'est lui. Alors, et comprenez que lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser par donc, le prophète Jean-Baptiste, Jésus n'avait pas de péché. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'est fait baptiser donc, par Jean-Baptiste? Jésus est entré dans les eaux donc, du Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. C'était pour prendre le péché du monde. Exactement. Le péché, donc, le baptême de Jean-Baptiste était le baptême de la repentance. Alors, Jésus n'était pas parti pour se repentir, non. Au contraire, Jésus représentait l'agneau sans péché, donc sans défaut, sans péché, qui devait prendre, un peu comme dans l'Ancien Testament, l'animal qui devait être offert pour le sacrifice devait être sans maladie, donc sans gale, sans défaut, et l'animal devait, donc sur la tête, recevoir l'imposition de la main de celui qui offrait l'animal, avant que le sacrificateur donc, ne fasse le sacrifice, donc ne sacrifie l'animal. Donc c'est ainsi. Mais apôtre, quand vous dites que lorsque Jésus est rentré dans l'eau du baptême, il est rentré pour prendre les péchés de l'humanité, mais est-ce que aussi c'est pas aussi le chemin qui nous montrait, le chemin à suivre, à savoir comment est-ce que nous devons faire pour justement obtenir tout le cheminement qu'il y a à suivre pour obtenir le pardon du péché, pour accepter son sacrifice. Par le baptême? C'est-à-dire que quand on vient à Jésus, on nous dit bien à l'Église que quand on vient à Jésus, la première chose qu'on fait, c'est le baptême. Quand on dit qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc on se fait baptiser. L'étape suivante, c'est de se faire baptiser. Donc, est-ce que Jésus, en allant se faire baptiser, c'est pas aussi un exemple pour nous montrer que nous devons passer par l'eau du baptême pour déposer, pour couper les liens avec le péché? Oui, on peut voir cela ainsi, mais donc la vérité, parce que, comment je peux dire cela? Cela avait une préfiguration, comment je peux dire, comment ça se dit? Aide-moi. Donc, il y a donc, Oui, j'ai il y bien a des compris actions la préfiguration. dans l'Ancien Testament qui préfiguraient en fait la venue de Jésus-Christ de Nazareth, la venue de Mm, Jésus-Christ de Nazareth. mm, Donc, ce qui était fait dans l'Ancien Testament, comme je le disais, c'est ce qui devait s'accomplir. mm. Jésus est venu pour accomplir, non pas pour abolir. Amen. Donc, cette action, ce acte qui a eu lieu, se faisait dans l'Ancien Testament. Donc, Mhm. c'était d'abord donc cela. C'est vrai qu'il y a le baptême, oui, donc il y a le baptême, mais il y a aussi et surtout ce que je suis en train d'expliquer, Jésus comme l'agneau sans défaut, sans péché, d'accord, qui doit ôter le péché du monde. Donc, Jésus représentait l'animal, donc l'agneau, et puis Jean-Baptiste représentait, je veux dire, le monde, l'humanité, les hommes. Donc, Mhm. ils doivent déposer leur péché, donc leur péché, donc le péché, donc sur Jésus. Donc, Jésus a pris le péché. Donc, pour pouvoir ensuite mourir à la croix avec ses péchés pour les effacer. Donc, voici un peu ce que je voulais donc expliquer. Mais il y a quand même ce que vous êtes en train de dire, cette vérité-là. Vous dites que quand on vient au Seigneur, selon Marc chapitre 16, le verset donc 15, où Jésus disait allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et celui qui croira, il se fera baptiser. Donc, celui qui a cru, qui a mis sa foi en Jésus, doit se faire baptiser. Donc, sans Parce que, tarder. parce que ce qui me fait dire ça, apôtre, c'est que je vois que toute la marche du chrétien sur la terre, c'est un chemin par lequel Jésus est passé lorsqu'il a mené son ministère sur terre. Il est passé par ce même passage. Lui qui était, comme vous dites, sans défaut, sans péché, il est passé dans l'eau du baptême. Après, il a reçu aussi le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Et ensuite, il a mené son ministère où il a mené le ministère avec les 12, où il a rencontré au fur et à mesure les 12, et puis il les a formés, il a mené le ministère, il a formé les 12, il les a envoyés après lui. On voit en quelque sorte le cheminement du chrétien sur la terre. Oui, tout à fait, servant de Dieu. Un peu comme une formation, effectivement, un peu comme une formation, un cheminement, un processus, une procédure. C'est ça. Euh,
voilà, le Seigneur nous choisit, donc on a cru, on se fait baptiser, on suit Jésus, il nous forme, voilà, il nous montre ce que nous devons faire. Donc, effectivement, on peut voir cela dans celle du Cannes, voilà, dans ce volet-là. Dans ce volet. Mais le baptême que Jean-Baptiste a fait, après qu'il a baptisé Jésus, dit c'est le baptême de la repentance. Je lis par exemple Matthieu chapitre 3, le verset 11, où le prophète Jean-Baptiste disait ceci: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc, Jésus, lui, en fait, étant entré dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser par Jésus, en fait, ce n'était pas trop le baptême en termes d'avoir lui ou de faire lui sa repentance. En fait, c'est ce que je voulais donc expliquer. Oui, oui, j'avais bien compris. J'avais bien compris. Voilà, ok. Donc, c'est ce que je voulais donc signifier. C'est ce volet-là de prendre, ôter le péché du monde. Donc, parce qu'il fallait quand même ôter avant que, parce que l'animal dans l'Ancien Testament ôtait d'abord le péché de celui qui offrait l'animal, qui posait sa main sur la tête de l'animal pour transférer ses péchés dans l'animal avant que l'animal ne soit immolé. Donc, Jésus ne pouvait pas mourir à la croix sans avoir pris d'abord le péché, sans avoir ôté, enlevé le péché. Et c'est ce pourquoi dans le principe, lorsque Jésus partait pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste voulut s'opposer. Il voulait s'opposer. Il savait quand même que donc Jésus était plus grand, voilà, que lui, donc il ne voulait pas. Donc Jésus dit, laisse faire les choses, que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est toi qui dois me baptiser. En fait, il est venu ôter le péché du monde à travers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le prophète, il représentait le monde, qui représentait les hommes, qui représentait l'humanité. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, à la croix, donc, il est mort pour effacer. Il est mort pour effacer. Donc, lisons Colossiens chapitre 2, le verset donc, 14. Il nous dit ceci. Colossiens 2, 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Alors, je lis la parole de Dieu. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu fait comprendre que la mort de Jésus à la croix était pour le but d'effacer, de pardonner les péchés. Les péchés. Donc, Colossiens 2, chapitre 2, le verset 14 le dit. Donc, la croix, en mentionnant le terme la croix, on dit sa mort à la croix, sa crucifixion, hein, c'est pour le but d'effacer les péchés. Et c'est ce que l'apôtre Paul va appeler la prédication de la croix. D'accord. La prédication de la croix. Donc, consiste à dire aux hommes que ce pourquoi Jésus-Christ est mort, donc l'évangélisation, ce pourquoi Jésus-Christ est mort, c'est pour pardonner les péchés de ceux qui croiraient en lui, de ceux qui vont croire en lui. Donc, voilà un peu ce que je voulais donc expliquer encore aujourd'hui pour parler du message donc, de l'évangélisation que nous sommes appelés à présenter aux hommes dans nos moments d'évangélisation. Amen. Amen, amen, amen. Donc, sans donc la mort à la croix, cela donc n'aurait pas lieu. Donc, la prédication de la croix. Amen. Donc, là, Paul dit... Ça rejoint un peu cette écriture qui dit que si le grain de blé ne meurt, il ne peut revivre. Oui. Comme qu'on doit passer par la mort pour pouvoir renaître. Oui, il y a ce principe la qui mort figure. Au péché. Exactement, la mort au péché et la résurrection, donc en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Paul lui-même l'a dit, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc en réalité, lui, il est mort. Il est mort au péché, voilà. Donc, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ. C'est Christ qui vit en lui. Amen. Amen, amen. C'est Christ qui vit en lui. Donc effectivement, ce principe figure, donc il faut mourir. Et il dit, si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il demeurera seul. Donc il ne pourra porter
donc du fruit. Il ne pourra porter du fruit. Donc le Seigneur, en effaçant donc les péchés donc, des hommes, c'est fait mourir le péché. Fait mourir le péché en homme. Et on va lire Ésaïe chapitre 53. Ésaïe, le chapitre 53. Alors, Ésaïe 53, quel verset? On va lire à partir du verset 2. Alors, je lis la parole de Dieu. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Alors, la guérison dont il s'agit ici, c'est la guérison du péché. Comme vous regardez le verset, donc le verset 5, la parole de Dieu fait comprendre que ce pourquoi Jésus est mort, d'autres douleurs qu'il a portées, dont il s'est chargé, ce pourquoi il a été frappé, donc de Dieu humilié. La parole de Dieu que c'est donc il a été blessé pour nos péchés. Donc, le péché est une maladie. Le péché, donc, est une maladie. Et dans Matthieu chapitre 9, verset 12, Jésus en a parlé. Donc, ici, il s'agit de... ici, c'est donc un message, c'est un passage qui parle donc de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Pourquoi il est venu? Donc, il est venu quoi? Nous guérir de quoi? De nos maîtres. C'est-à-dire qu'il est venu nous guérir. De quelle maladie? D'abord, la maladie du péché. La maladie du péché. Sauver les hommes. Le verset 5 fait comprendre que ce pourquoi donc il était blessé, c'est pour nos péchés. Pour nos péchés. Et donc, c'est le problème de l'humanité. On ne peut pas ne pas parler de cela et parler d'autre chose. Non. Donc, si on ne parle pas du pardon donc des péchés des hommes, on a renversé l'évangile. D'accord. On a renversé l'évangile. Amen. Amen, amen. Et ne pas renverser l'évangile, c'est insister sur le pardon des péchés des hommes. Et je crois que nous avions une fois parlé de cela. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 10, verset 43, j'avais parlé de cela lorsque Dieu l'avait envoyé dans la maison de Corneille. Et dans la maison de Corneille, il y avait plusieurs personnes qui étaient réunies. Et l'apôtre Pierre a mentionné ce détail très important, très fondamental, du fait que c'est en croyant Jésus qu'on obtient le pardon des péchés. Acte 10, verset 43. Il a dit que tous les prophètes ont témoigné de Jésus, disant que tout homme qui croit en Jésus reçoit par le nom de Jésus le pardon de ses péchés. Le pardon de ses péchés. Donc, l'apôtre Pierre en a parlé. Et en fait, tous les prophètes, tous les apôtres en ont parlé. Le pardon des péchés par Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons plusieurs fois mentionné ce verset. Donc, dans Luc chapitre 24, nous allons lire cela, le verset 46 au verset 47. Donc, on ne peut pas se détourner de ce message. Donc, nous détourner de ce message, c'est cela renverser l'évangile. Et ce message passe par repentance, par le nom de Jésus. Luc 24, le verset 46 au verset 47. Luc 24, 46, 47. Alors, je lis la parole de Dieu. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Donc, Jésus est mort à la croix. Donc, le verset 46, le verset 46 du chapitre 24 de Luc fait comprendre que Jésus qui est mort, qui est ressuscité 3 jours après sa mort,
cela implique que le message qui doit être prêché à tous les peuples, à toutes les nations, à tous les hommes, sans exception, ce message-là est de parler de la repentance, de parler du pardon des péchés, par le nom de Jésus, c'est par le nom de Jésus-Christ. C'est ce message qui doit être prêché dans toutes les nations, c'est-à-dire aujourd'hui, dans tous les pays, à n'importe quel endroit. C'est-à-dire si on voit quelqu'un qui est en train de prêcher, parler de Jésus, annoncer l'évangile, dans une rue, dans un véhicule, partout, 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 il faut que dans son message, on voit qu'il présente Jésus, la solution au pardon des péchés des hommes. La solution au pardon des péchés des hommes. Donc, si dans le message, dans cette partie-là n'y figure pas, c'est cela renverser l'évangile. Amen, amen. Parce qu'il faut présenter que Jésus bénit, Jésus élève, Jésus rend riche. Jésus, vous comprenez, on n'a pas besoin d'être disciple du Seigneur pour être riche. Les gens qui ne sont pas disciples du Seigneur, ils sont riches, ils sont prospères. Ils sont prospères. Ce que le monde ne peut avoir par Jésus-Christ, c'est le pardon des péchés. Et c'est par le pardon des péchés qu'on devient enfant de Dieu. C'est le pardon des péchés qu'on a l'héritage donc de Dieu. C'est par le pardon des péchés qu'on a accès à la présence de Dieu. C'est par le pardon des péchés qu'on a accès au royaume de Dieu, qu'on a accès au paradis. Donc sans cela, rien d'autre ne peut se faire. C'est pourquoi Dieu insiste sur ce principe-là, le pardon des péchés. Amen. Amen, amen. Amen. Eh bien, voilà, servant de Dieu. Eh bien, nous allons peut-être prier pour les enfants de Dieu qui nous suivent, qui nous écoutent. Nous allons peut-être prier afin que leur cœur soit touché, puisque nous parlons beaucoup de la repentance et nous sommes dans la prière pour l'évangélisation. Donc, nous allons prier pour que les cœurs soient touchés, que les enfants de Dieu se repentent. Et j'aimerais mentionner quelque chose, c'est que... oui, je voudrais parler des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu qui sont dans le service de l'Église, qui sont déjà dans l'évangélisation, mais qui ont besoin de repentance. Parce que nous voulons beaucoup parler aux créatures de Dieu qui ne sont pas encore converties. On a souvent envie de les évangéliser, d'aller vers eux, mais on ne pense pas à parler de ceux qui sont dans l'Église, qui sont dans le service, qui sont des fois dans le ministère, mais qui ont besoin de repentance, qui ne sont pas repentis, c'est-à-dire qu'ils se disent nés de nouveau, mais à leur marche, on voit tout de suite qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, je pense que c'est important aussi de parler de cette catégorie de personnes. Oui, Dieu le permettant, nous allons parler de cela dans les semaines à venir par la grâce de Dieu, peut-être la semaine prochaine. Amen, amen. Pour parler un peu de la cible de l'évangélisation. Amen. Et dans la cible de l'évangélisation, nous allons mieux décortiquer cela. Mais je fais un briefing. Quand Dieu s'est révélé à Paul, il a fait comprendre à Ananias, ça c'est dans Actes chapitre 9, il a fait comprendre à Ananias que lui, il a choisi l'apôtre Paul, il a fait de lui un instrument qui va porter son nom. Le Seigneur dit devant les nations, devant les fils d'Israël et devant donc des rois. Donc, le Seigneur va faire comprendre à Paul que la cible de son ministère, c'est-à-dire l'évangélisation, en fait, ce n'est pas seulement dehors, ce n'est pas seulement les païens, mais effectivement, dans l'Église même, il y a aussi l'évangélisation. D'autres parleraient de réveil. Donc, est-ce que vous voyez, d'autres parleraient de réveil. Regardez un peu la parabole des 10 vierges. La parole de Dieu qu'elles partaient à la rencontre de l'époux, arrivées quelque part, elles se sont toutes assoupies et puis endormies. Donc, elles étaient endormies. Donc, elles n'étaient pas en train de faire ce qu'elles devaient faire. Le but, c'était d'aller à la rencontre, donc de marcher à la rencontre du Seigneur. Donc, elles n'étaient plus en train de marcher. Donc, elles n'étaient plus en train de faire ce que Dieu veut. Donc là, il y a besoin de repentance. Amen, amen. Les 10 vierges, on dit que donc elles avaient déjà, donc étant déjà dans le Seigneur, comme dans l'église du Seigneur, mais elles étaient endormies. Amen. Donc, venir les réveiller, c'est une sorte de repentance. Exact. Et la repentance, c'est se détourner de ce que Dieu ne veut pas ou se tourner vers ce que Dieu veut.
Amen. Le plan de Dieu, ce n'était pas qu'elle s'endorme. Donc, elle n'était pas en train de faire ce que Dieu veut. C'est cela. Donc, il y a quelqu'un qui vient, donc qui crie. Donc, on cria, l'époux arrive. Donc, elles se sont réveillées. Et elles ont commencé à donc, préparer donc, leur lampe. Mais bon, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons mieux parler. Amen, amen, amen. Alors, nous allons prier alors. Disons ensemble merci au Seigneur pour ce moment, pour ce temps, pour sa parole, au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ce temps. Merci ton nom soit loué et célébré. Merci pour ta grâce que tu nous as donnée. Tu l'as utilisé De parler de toi, de parler du message de l'évangélisation, de parler, Seigneur, de présenter, oui, toi, Jésus, comme la solution au péché de l'humanité, au péché des hommes. Et la seule solution d'ailleurs que tu es. Merci Père, merci pour ta parole, merci pour ce moment, que ta gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier ensemble le Seigneur avant que les hommes ne se répandent, avant que les peuples ne se répandent. Il faut bien vrai que nous présentons le message de la repentance. Il faut bien que nous expliquons c'est quoi le message de la repentance. Il faut bien que nous présentons aux hommes l'importance qu'ils aient le pardon de leurs péchés s'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Nous allons donc prier. C'est l'Église qui a cette responsabilité. C'est l'Église qui a cette charge. C'est nous que le Seigneur a choisi pour évangéliser qui avons cette charge. Nous allons donc prier le Seigneur que Dieu ouvre l'esprit et l'intelligence de l'Église de son peuple sur ce message fondamental qui sera donc de ne pas renverser l'évangile du Seigneur, l'évangile du Christ présenté et que ce message brûle dans nos cœurs partout où nous serons, partout où le Seigneur nous enverra présenter sa parole. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous élevons la voix, nous prions, Seigneur, et que tu nous amènes, que tu nous équipes, que tu équipes ton peuple, que tu équipes tes serviteurs, de comprendre, Seigneur, le message de l'Évangile, de comprendre l'Évangile, de comprendre l'Évangile. C'est pourquoi tu es venu sur terre, toi qui es Dieu. C'est pourquoi tu es venu sur terre. C'est pourquoi tu es venu en chair. C'est pourquoi tu t'es manifesté en chair, alors que tu es pleinement Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'était pour le sacrifice expiatoire, ta mort à la croix, ta mort, ta crucifixion à la croix, le sacrifice à la croix, bien pour le pardon des péchés, pour le pardon des péchés de l'humanité, des hommes qui croient en toi, pour amener les hommes à la repentance par toi, pour amener les hommes au pardon des péchés. Nous prions donc, Seigneur, que ce message éternel, notre Dieu, soit annoncé par ton peuple et que l'évangile, Seigneur, vrai, brûle dans le cœur des missionnaires, brûle dans le cœur des missionnaires, brûle dans le cœur des missionnaires, brûle dans le cœur des missionnaires de l'Église, Seigneur, encadrés dans l'évangélisation, de l'Église, Seigneur, oui, sur le terrain de l'évangélisation, le message de la repentance, le message de la repentance, le message de la prédication de la croix, le message de la prédication de la croix, et ce pourquoi tu es mort à la croix, pour effacer nos péchés, pour enlever nos péchés. Nous prions, Seigneur, que ce message soit annoncé par le nom de Jésus, par ton peuple et tes serviteurs, afin que, Père, l'Église ne se détourne pas de ce message, afin que l'Église ne renverse pas l'Évangile au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te revienne par le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous allons prier aussi le Seigneur et que ce message suscite des réactions, que le message de repentance suscite, lui, des repentances, que ce message, effectivement, suscite, oui, des délivrances, des conversions par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Père, nous élevons la voix vers toi et nous prions, Seigneur, qu'il y ait des réponses à l'évangile.
qu'il y ait des réponses au message de l'évangélisation, oui, à l'évangile, à ton évangile qui présente, Seigneur, le pardon des péchés des hommes par toi, Jésus, qui présente, Seigneur, aux hommes, oui, la solution que tu es, solution unique que tu es pour le pardon des péchés des hommes. Nous prions qu'il y ait des réactions. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait des conversions. Nous prions que des peuples soient touchés au nom de Jésus, que les yeux des peuples soient ouverts au nom de Jésus, pour comprendre que oui, c'est toi seul, Seigneur, oui, par qui nous obtenons le pardon des péchés. Au nom de Jésus, toi seul, Seigneur, par qui nous obtenons, oui, la repentance, le pardon des péchés, libérer des péchés, délivrer des péchés, sauver des péchés, justifier, Seigneur, qu'il en soit ainsi, que les peuples réagissent, que les nations réagissent, que les tribus réagissent, que toute langue réagisse, que les hommes réagissent à ton message, à ta parole qui est prêchée. Ce n'est pas notre parole, mais c'est ta parole. Oui, c'est ta parole. Et ta parole est puissante. Ta parole est vivante. Ta parole est efficace. Et que cette parole annoncée touche les cœurs, libère les cœurs, délivre les vies. Au nom de Jésus, pour la repentance, pour la repentance, pour la repentance, pour attirer des âmes à toi. Oh, et tu le dis, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent, que les pécheurs se repentent, que les pécheurs soient libérés de leurs péchés et justifiés en ton nom par ton sang versé à la croix, par ton sang qui a ruisselé à la croix, par ton sang qui a jailli à la croix, par ton sang qui est versé à la croix. Nous prions, Seigneur, que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent, Seigneur, cette émission, soient touchés à quelque niveau que ce soit, soient visités à quelque niveau que ce soit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Que toute la gloire te revienne. Tu bénis, Seigneur, cette émission. Oui, tu ouvres les portes aux ondes de cette émission pour toucher plusieurs dans les nations, pour toucher plusieurs dans les pays, pour la gloire de ton nom et pour la progression, Seigneur, de l'Évangile. Au nom de Jésus, nous avons prié et je dis Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que soit rendu à notre Dieu. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce temps pour tout ce temps que nous passons en prière pour que les enfants de Dieu soient bénis et qu'ils puissent partir en évangélisation armée, qu'ils aient toutes les armes nécessaires pour leur évangélisation. Donc, vraiment, c'est un très bon travail qui est fait là et que le Seigneur, j'aimerais ce soir que nous puissions faire une dernière prière pour nous-mêmes, pour vous et moi, pour que le Seigneur bénisse ce travail que nous sommes en train de faire, que nous demandions à Dieu de bénir ce travail parce que nous sommes en train d'accompagner ses serviteurs, ses servantes dans l'évangélisation, qu'ils bénissent ce temps, qu'ils bénissent ce travail, qu'ils bénissent nos lèvres afin que ce travail porte du fruit et que nous ayons des retours de ce fruit qui est porté au travers de ces prières. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions donc le Seigneur. Éternel, nous prions que nos efforts ne soient pas vains. Nous prions que nos efforts soient couronnés de fruits. Nous prions, Seigneur, que nos dires, que ces séances de temps passés ensemble pour présenter ta parole portent du fruit. Car en vérité, tu le dis dans Jean chapitre 15, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que vous serez mes disciples. Je voudrais que nous portons beaucoup de fruits. Nous prions qu'il y ait des retours. Nous prions qu'il y ait des délivrances, des libérations. Nous prions que tes serviteurs et tes peuples, Seigneur, soient touchés. Nous prions pour nous-mêmes. Je prie pour ta servante, pour cette œuvre noble, pour cette œuvre digne. Que ta grâce se manifeste, que ta bénédiction agisse, que ta bénédiction intervienne, que ta bénédiction se multiplie, que ta bénédiction soit féconde.
Tu dis dans Genèse chapitre 1, verset 28, tu as béni l'homme et la femme. Tu as béni Adam et Ève. Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Oui, multipliez. Multipliez, soyez féconds et multipliez. Remplissez, assujettissez et dominez. Je prie, Seigneur, que la bénédiction, Seigneur, sur ce moment, oui, Seigneur, se fasse dans la fécondité. Que la bénédiction se manifeste dans la multiplication. Que la bénédiction se manifeste, oui, dans le remplissage. Que la bénédiction se manifeste au nom de l'assujettissement. Que la bénédiction se manifeste dans la domination. Au nom de Jésus, pour le salut des âmes, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie. Merci d'être venu sur le plateau charismatique. Merci pour tout l'amour que vous déversez dans le cœur des uns et des autres au travers de ces temps de prière, de tout ce temps que vous consacrez pour bénir les enfants de Dieu afin qu'ils puissent partir dans une bonne évangélisation. Vraiment, je vous dis un grand merci, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous touche encore, car je sais que vous avez aussi votre chaîne et que vous faites aussi des émissions, vous faites beaucoup d'évangélisation de rue. Donc, je demande que le Seigneur vous touche, qu'il vous bénisse et qu'il continue encore à vous bénir pour que vous aussi, vous puissiez déverser sur son peuple. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen, amen. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous demande, comme à l'accoutumée, de laisser des commentaires. N'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous êtes en évangélisation, faites des retours de comment le Seigneur vous a béni, comment est-ce que vous êtes parti en évangélisation, ce qui s'est passé. N'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Amen, amen.